Hola les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai pas posté la semaine dernière, c'était un peu une semaine compliquée mais bon on va en reparler. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais faire un mukbang. Je suis désolée d'avance, la luminosité n'arrête pas de changer, il y a des nuages, il y a du soleil, il y a des nuages, du soleil, voilà. Je ne peux pas trop contrôler la météo, j'avoue. Alors je suis actuellement par terre, d'accord. Je vous ai demandé il y a 1 ou 2 semaines de me poser toutes vos questions. Je devais y répondre la semaine dernière, mais j'y réponds cette semaine, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Avant de commencer vraiment cette vidéo, il va peut-être falloir que j'aille me chercher à manger. Donc on va y aller ensemble. Let's go McDo. Les gars, je suis extrêmement en colère. Je ne paye pas pour avoir 17 nuggets, j'en paye pour avoir 20. Donc vraiment, bref, trop le seum. Bon, j'ai oublié de prendre un dessert. J'ai pris une boîte de 20 nuggets. Évidemment, je vais partager avec ma maman, je ne vais pas tout manger. Voilà. Avec ça, j'ai pris un McChicken. D'habitude, je prends les potatoes, en ce moment, il n'y en a plus. Donc je vais tester ça, c'est des croustilles. On verra. Bon, crash test avant de répondre à vos questions. En fait c'est bon, mais c'est pas ouf et ça manque de sel. Du coup je vais répondre à vos questions tout en mangeant. Oh my god, comment je vais faire pour manger ça? Bah sans en foutre de partout quoi. Première question, on va démarrer sur les études, qui est un sujet compliqué. Alors déjà on me demande si j'ai passé le bac cette année, vu que je vais parler de Parcoursup, tout ça. Alors non, j'ai 19 ans et j'ai jamais redoublé, sauf là théoriquement du coup. Bref, en fait j'ai passé le bac en 2020, je l'ai eu avec mention, tout ça. Je devais partir au Canada, j'avais été prise à l'université de Montréal, je devais aller étudier au Canada pendant 3 ans. Covid, voilà, je n'y suis pas allée. J'ai fait 1 an d'échange en ligne, en fait des cours 100% en ligne, donc de septembre à mi-mai j'ai eu que des cours 100% en ligne. Je vous avoue que c'était pas non plus le top pour une vie sociale quoi, on adore. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à cause notamment du Covid, des démarches hyper compliquées etc, j'ai décidé de me réinscrire sur Parcoursup et de tenter Sciences Po. Voilà, ça va répondre à votre question de qu'est-ce que tu fais cette année, où est-ce que tu vas etc. J'ai retenté le concours Sciences Po via Parcoursup. J'ai été sur liste d'attente parce qu'en plus j'étais même pas en priorité vu que j'ai pas eu mon bac cette année. À Sciences Po Lyon, voilà. Et de base, la luminosité qui change, on adore. De base, je devais aller à Montréal faire des sciences poétiques. Au final, je me retrouve à faire en France des sciences poétiques. Alors, c'était pas dans mes plans, on m'aurait dit ça il y a en janvier 2020, je devais partir en septembre, enfin en août 2020 pour aller faire mes études au Canada pendant 3 ans. Est arrivé le Covid. Ça répond à toutes les questions que j'ai eues. Où est-ce que tu vas l'année prochaine? Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Tout ça. On m'a aussi dit justement, est-ce que tu n'es pas trop dégoûtée de ne pas aller au Canada? Parce que certains savaient déjà que normalement je devais aller au Canada. Je suis dégoûtée dans un sens où en fait à une partie de ma vie c'était quand même un objectif et en fait je me voyais déjà là-bas. Sauf que moi, ce que vous savez pas, c'est que quand je me fais des films, mais dans n'importe quoi, hein, ça peut être avec un mec, avec mon crush, ça peut être en cours, ça peut être... je sais pas, avec des potes ou j'en sais rien. Et ben en fait, si je me fais des films, ça ne se réalise jamais. Et ben voilà, le karma a encore frappé sur moi, il y a eu le Covid. Personne n'aurait pu le prédire, hein. Franchement, ça je l'avais pas vu venir. En vrai, je prends ça un peu comme un coup du destin parce que je me dis, ce qui doit arriver, arrivera. Voilà, si je devais pas aller au Canada, bah c'est que ça devait pas se faire. C'est tout, point barre. Je vais pas rester dessus et tout, sachant que je suis très contente d'aller à Sciences Po Lyon. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de retrouver une vie sociale les gars, c'était horrible. Donc du coup en septembre je rentre à Sciences Po Lyon en première année. J'ai vraiment tellement hâte et à la fois je suis hyper stressée mais en même temps j'ai surtout trop hâte. Donc voilà, ce qui va nous amener au sujet le fameux, le très attendu, le logement. Voilà, on va parler clairement du logement. Attendez, je prends une bouchée parce que là le logement, sujet mais ultra compliqué. J'ai commencé à chercher un appart début juin. Ça fait un petit moment que je commence à chercher, donc j'ai cherché de tout, hein. J'ai cherché des studios, des colocs, des T1, ce que vous voulez. C'est très compliqué parce qu'on m'a demandé comment se passe ta recherche d'appart. As-tu trouvé un appart? Non les gars, je n'ai toujours pas encore trouvé. J'ai une piste pour une coloc, maintenant j'attends d'être prise. J'ai une visite virtuelle puisque j'habite pas à Lyon et je peux pas me déplacer. En plus avec mon job à la boulangerie je peux pas bouger. J'attends ça mais honnêtement j'aimerais trop que ça se fasse. Parce qu'en fait ça va être une visite de l'appart et en même temps on va parler avec les colocs et tout. J'ai déjà été en contact avec eux. J'aimerais tellement que ça se fasse s'il vous plaît. Et en fait je me focalise tellement sur cet appart que j'oublie de rechercher. Parce que je me dis bah imagine le 3-4 t'apprends que c'est pas toi. Tu fais comment?
Les gars, j'ai fini mon McChicken sans me tâcher, s'il vous plaît. Mais genre vraiment, comment j'ai fait? Je sais pas. Bref, donc ça c'était le sujet appartement, le fameux. Après, il faut que je reprenne vos questions. Alors après, on va parler de YouTube, les amis. Alors, on va commencer par la première question sur laquelle je tombe. Quels sont mes inspi YouTube? J'en ai plaisir. Non, en vrai, celle qui m'a le plus motivée à me lancer de base, c'est Qualdera, donc alias Clara. J'en parle suffisamment, voilà. De toute façon, toutes les chaînes que je vais mentionner seront dans la description, normalement, si j'y pense. Léna de la chaîne Léna Adorable. Il y a Maëlys aussi de la chaîne Maëlys GR. Il y a Alicia Claire aussi, j'adore sa chaîne, vraiment dès qu'elle fait une vidéo je suis à fond. Donc voilà, c'est des petites youtubeuses, mais j'adore, enfin des petites... mais en fait j'adore leur ambiance, leur énergie, leurs vidéos, elles sont géniales en fait, donc trop bien inspirées, je les adore. Ensuite, toujours par rapport à YouTube, on m'a dit comment as-tu annoncé à tes parents que tu étais sur YouTube? J'ai pas fait d'annonce. Pour vous expliquer, en fait, un jour, le jour de mon anniversaire, j'ai pas passé une super journée, bref, à cause de plein de trucs, donc c'était en avril, et j'avais dit à ma mère que je voulais le G7X, donc la caméra avec laquelle je filme. Voilà, la caméra que toutes les vlogueuses et tout ont. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit oui, mais pourquoi t'as déjà un appareil photo et tout, nanana. Je lui ai dit pour filmer des vidéos, etc. Elle a bugué, et en fait, on en est resté un peu sur là. Et des fois, je filme devant eux, etc., mais pas si souvent que ça, et pas aussi ouvertement que ça. Du coup, en fait, ma mère sait sans savoir, mon père sait pas trop, je crois. Mais en fait, on n'en parle pas. C'est pas un sujet qui revient chez moi et tout. Genre, je fais ma petite vie et j'ai pas forcément besoin de leur en parler et tout. Genre, voilà, j'en parle avec mes potes, j'en parle avec mon copain si j'ai besoin. Après, on m'a parlé, quels sont tes projets pour YouTube? Honnêtement, le seul projet que j'ai actuellement en tête, c'est vraiment de faire toutes les vidéos que j'ai prévues pour cet été. J'ai super hâte, et vraiment trop hâte de partir en vacances et de vous vlogger tout ça et de faire toutes les vidéos que j'ai prévues. Je me suis beaucoup avancée jusqu'à fin juillet normalement, je crois. J'ai pas encore planifié le mois d'août, mais je peux vous dire j'ai déjà hâte de filmer tout ça. Je veux juste m'éclater sur ma chaîne en fait. On va continuer aussi toujours sur YouTube avec si un jour tu perds vraiment, tu pourras faire de YouTube ton métier. Honnêtement, je sais pas du tout. Déjà, je suis pas dans l'optique de percer. J'ai déjà fini, il en reste qu'une. Je suis pas du tout dans cette optique là parce que je viens de commencer et que pour moi c'est pas dans la continuité du truc. Je sais pas du tout. Après je dis pas non, je dis pas oui parce que j'en sais rien du tout. On va parler sport puisqu'il y a eu plein de questions sur ça. On m'a demandé déjà si j'avais fait du sport quand j'étais petite. Alors j'ai fait plein de sports comme tout le monde. Alors j'ai fait, on va faire du moins longtemps au plus longtemps. J'ai fait du tennis, de la natation, du basket, de l'équitation et de la danse. Sachant que la danse ça a vraiment duré des années et des années et des années. J'ai fait 5 sports quand j'étais petite et la danse j'ai arrêté quand j'avais 12 ans. On m'a aussi demandé est-ce que tu fais du sport actuellement? Si je réponds actuellement, non. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait vraiment de sport. 3 semaines où j'ai pas fait de vidéo, où je peux pas aller courir ou ce que je voulais, pas de vélo, rien. Ça commence à faire long. Mais pour vous expliquer, avec mon job étudiant à la boulangerie, c'est très compliqué de trouver du temps et de trouver de la motivation parce que on reste debout toute la journée. Donc mal de partout. Donc honnêtement quand on rentre le soir on a juste une envie, c'est d'aller prendre sa douche, de manger et de dormir. Par contre, ça aussi c'est des questions qui sont venues, est-ce que t'es inscrite en salle et tout? Non, mais je pense à m'inscrire en salle à Lyon. Maintenant je vais voir aussi avec mon emploi du temps quand je vais le recevoir en septembre. Plus je me dis s'il y a un nouveau confinement, pas trop envie de payer un abonnement pour rien. À Sciences Po on a déjà des cours, enfin on a déjà du sport en fait, comme de l'EPS quoi. Je sais pas à quelle fréquence et je sais pas quel va être le sport, donc on arrive au dernier sujet de cette vidéo mesdames et messieurs, qui est le love. On m'a posé je ne sais combien de questions sur l'amour, sur mes relations, sur mon avis, sur plein de trucs et tout. Alors oui, première, ça fera 1 an et 4 mois je crois. Oui ça doit être ça. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ensemble. Voilà, on s'est rencontrés juste avant la période du Covid. Question, on m'a demandé depuis combien de temps ça fait que tu es avec Axel. Alors, on est le combien? On est le 23 juin. Et ben dans une semaine ça fera 1 an et... Quel est le trait de caractère que tu ne peux pas supporter chez un mec? Il y en a plusieurs. Mais les deux principaux, égoïste et menteur. Quelqu'un qui ment, moi la confiance elle revient très peu. Et elle met beaucoup de temps à revenir donc c'est compliqué. Bon après il y a évidemment
le trait de caractère infidèle, mais bon on n'en parlera pas trop quoi. Comment approcher son crush au lycée? Alors là les gars mais laissez tomber, je suis vraiment la pire quiche pour demander, enfin à qui vous demandez ça. En fait il faut savoir que au lycée je m'intéressais pas spécialement aux mecs. Et vice versa, genre je m'en foutais un peu, je faisais ma vie. J'ai eu mon premier copain, et quand j'ai eu mon premier copain et qu'on s'est séparés, j'ai l'impression que tous les mecs se sont retournés sur moi, mais vraiment. Comme si les mecs découvraient que j'existais. Et à partir de ce moment là que vraiment bah, j'ai eu des crushs et que j'ai commencé à parler des mecs et tout et tout. Par contre en technique d'approche, généralement c'est pas moi qui fais le premier pas. Alors c'est pas du tout que genre ah c'est au mec de faire le premier pas et tout, je m'en fous. Je trouve que c'est d'abord les garçons qui me remarquent et après moi. C'est le cas avec Axel quoi, clairement c'est lui qui m'a remarqué en première à la soirée et voilà. On m'a demandé comment allez-vous faire Axel et toi à la rentrée. Alors oui, vu que moi je rentre à Lyon en première année et que lui il est en seconde année à 1h de Lyon, à 1h30 de Lyon, comment nous allons faire? Et ben le train, clairement. Je sais pas à quelle fréquence je vais rentrer, si ça sera tous les week-ends, si ça sera un week-end sur 2, etc. Dans tous les cas je rentrerai très régulièrement. Lui aussi viendra me voir à Lyon. Donc dans tous les cas on se verra, honnêtement c'est pas loin du tout. Bon et dernière question, raconte-nous votre rencontre avec Axel. Alors honnêtement les gars, je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo entière. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'une story time, voilà je ne sais pas, je pose ça comme ça, on verra. Dites-moi si ça vous brancherait. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je crois que j'ai à peu près 40 minutes de montage à cutter et à éditer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trop aimé la tournée, j'espère que mes bruits de bouche, ma tête et tout ne vous aura pas dérangé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter et liker cette vidéo. Vraiment les commentaires ça aide beaucoup les petits youtubeurs quand on commence pour se faire connaître et pour que les vidéos apparaissent dans les recommandations des autres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis nous on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo.